attendez-vous à votre miracle. Avec Billy Burke. Enfant, Billy Burke fut guéri lors d'une réunion de Catherine Kuhlman d'un cancer au cerveau en phase terminale. Elle l'a appelé dans la foule et quand la puissance de Dieu l'a touché, le cancer a totalement disparu. La puissance de Dieu qui a traversé mon corps était incroyable. C'est comme si chaque cellule de mon corps avait été touchée et régénérée. Je me suis trouvé au sol, sans savoir comment. Je n'avais jamais eu une telle sensation. Aujourd'hui, Billy Burke amène dans les nations cette puissance de guérison qui touche les vies des personnes souffrantes et mourantes. Il y a une femme ici qui devait vérifier sa glycémie ce matin. Où est-elle? Vous n'avez plus besoin de votre bracelet de contrôle du diabète? Tenez-vous sur vos pieds! Que quelqu'un rende gloire à Dieu! Jusqu'à aujourd'hui, quelle était votre glycémie chaque matin? J'avais un taux de 1,15 en étant sous-comprimé. Et ce matin? C'était 0,95. 0,95. Et cela ne se produit pas d'habitude? Non! Qu'avez-vous pensé quand c'était normal ce matin? Waouh, j'ai pensé que j'étais guérie. Est-ce que vous réalisez qu'on ne guérit pas du diabète? On peut seulement le traiter. C'est vraiment une maladie incurable. Voici son bracelet. La chaîne a été brisée. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh! Que quelqu'un lui donne la gloire. La femme qui avait une grosseur est-elle là ce soir? N'êtes-vous pas heureuse? Venez, venez. Venez. Venez, applaudissez-la. Depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans avec cette grosseur à votre sein? C'est exact. Et hier soir, Dieu a dit qu'il ôtait les grosseurs et qu'il fallait vérifier dans les toilettes. Vous avez dit hier, il y a 3 femmes concernées. Et 2 femmes se sont avancées. Mais moi, enfin, je pensais, il n'y a rien de grave. Mon médecin a dit qu'il n'y avait pas de tissu cancéreux et que je pouvais vivre avec. Donc, j'ai pensé, il s'agit de quelqu'un d'autre. Puis, vous avez dit, mais où est la 3e femme? Et là, je me suis dit que peut-être mon médecin s'était trompé. Puis vous avez prié et je suis allée vérifier dans les toilettes pour voir si la grosseur était toujours là. Et là, j'étais très surprise. J'étais vraiment, vraiment très étonnée. Je sais que je ne devrais pas dire ça, je devrais dire que je croyais dans ma guérison, mais... Et votre mari? Mon mari dormait. Je l'ai réveillé pour lui dire « Hé, elle a vraiment disparu !» J'ai vérifié partout, la grosseur avait vraiment disparu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont tous les documents sur mon cancer aux ovaires et mon cancer au côlon. J'attendais ma mort. Le docteur avait dit à ma fille, votre mère va mourir. Elle ne peut pas survivre à ça. Alors préparez-vous, réfléchissez, faites toutes les démarches nécessaires. Il vous reste très très peu de temps. Mais quand je suis montée sur l'estrade et que vous m'avez touché, je savais que j'étais guérie et personne au monde ne pouvait me dire que le cancer était encore là. Je savais que c'était parti. C'était parti. Et j'ai dit à mes médecins, faites des examens
parce que je suis guéri. Ils m'ont dit non, non, vous n'êtes pas guéri. Et ils ont dû m'ouvrir à nouveau pour voir ce qui se passait. Et quand ils ont ouvert, tout était parti. Ça fait 10 ans qu'elle est aveugle. Comment c'est arrivé? C'est à la suite d'un accident. Tout va bien dans son cerveau? Non, en fait, la partie de son cerveau qui contrôle l'œil ne fonctionne plus. On a eu un petit garçon qui a été guéri de la même chose. Seul Dieu peut lui rendre la vue. Peux-tu voir de cet œil? Tu ne peux rien voir. Et avec l'autre œil, combien de doigts? Combien de doigts ici? Tu ne vois rien du tout? Ferme tes yeux, ma chérie. Nous donnons la gloire à Jésus. Crois-tu que Jésus peut guérir ton œil? Tu le crois? Puissant Jésus. Il te touche. Il te touche. Par le Saint-Esprit. Elle peut voir. Glorifiez Dieu. Tu peux voir de cet œil? Combien dois-je? Mets ta main sur l'autre œil. Combien? 3, 4, 5. Vous avez. J'ai une dégénérescence maculaire des yeux. Ce problème ne durera pas plus longtemps. Vraiment? Depuis combien de temps avez-vous ce Ça problème? fait 5 ans. Fermez vos yeux. Votre vue est sur le point de changer ici même ce soir. Saint-Esprit, je te remercie, puissant Jésus. Jésus! Ouh. Louange à Dieu. Vous sentez quelque chose? Oui. Hein? Oui. Ouvrez vos yeux. Merci. Combien de doigts? 1, 2, 3. Merci. Savez-vous qu'on ne peut pas guérir de cette maladie? Les médecins ne peuvent rien faire. Je sais. Et depuis combien de temps? Et depuis combien de temps avez-vous cette maladie? Ça fait 5 ans. Il vous a touché comme ça. Oui. Oui. Je peux voir jusqu'au fond de la salle. Hein? Merci, merci. Ce sont de belles larmes. Oui, oui, des larmes de joie. Je suis tellement reconnaissante. Touchez mon nez. Touchez mon nez encore. Il est froid. Je me suis réveillée un jour. J'étais complètement aveugle. Je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais même pas voir l'heure sur ma montre. Je suis allée voir le docteur, j'ai prié et je suis allée voir le docteur et il m'a dit, vous avez du diabète, de la tension artérielle, enfin, tout était élevé. Un frère qui en fait sert Dieu m'a dit, ça, c'est un mensonge du diable. Il m'a dit, t'as entendu parler de Billy Burke? Non, non, jamais. Il m'a dit, c'est l'homme qui prêche sur la guérison. Et il va avoir une croisade à Orlando, dans une des églises là-bas. J'ai dit, ok, viens, mais moi je ne peux pas conduire là-bas. Il a dit, pas de problème, je vais t'amener. Il est venu et il m'a amené à La Réunion.
Les places de devant étaient prises, alors je me suis assis au fond et je me disais, cet homme, Billy, il ne me connaît pas et je ne le connais pas non plus. Tout à coup, pendant la prédication, vous avez dit, il y a un homme sur le fond avec un problème aux yeux et je veux qu'il s'avance. Il m'a dit, il t'appelle. J'ai dit, il ne peut pas m'appeler, il ne sait pas qui je suis. Bien sûr, je ne voyais rien, je voyais à peine la lumière. Donc il m'a accompagné sur le devant. Vous avez prié pour moi, pasteur. Et laissez-moi vous dire ceci. J'ai conduit tout le retour jusqu'à Tampa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il a perdu l'usage de la parole il y a 4 ans. Ça fait 4 ans de ça. Il parlera ce soir. Il souffre de violents tremblements. Le système nerveux a été sérieusement endommagé et ses disques ont été écrasés. Regardez-moi. 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 Il ne tremblera plus. Marchez jusqu'à moi. Regardez-moi. Marchez à moi. Marchez. Vous pouvez le faire. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous devez fixer vos yeux vers moi. Comme ça. Glory to God. Praise you, God. He did it. Yes. Il l'a fait. Glory. Now look. Come on, Maintenant, follow marchez, me. allez. Yes. Glory. Come on. Come on. Follow me. Come on. Come on. Pasteur, elle a eu un accident de voiture il y a 15 ans et elle souffre de tremblements maintenant depuis vraiment trop longtemps. Vous allez marcher et vous allez arrêter de trembler. Vous m'entendez? J'ordonne à ces puissances. J'ordonne à ces puissances de sortir de vous. Vous êtes libre de ces puissances. Elle ne tremble plus. Mon Dieu! Vous avez vu ça? Il y a 4 ans et demi de cela, j'étais désespéré. J'étais alcoolique, drogué, SDF, sans abri. Et j'avais vraiment plus d'espoir. J'étais allongé à l'hôpital et les médecins allaient m'amputer les 2 bras jusqu'aux épaules, tellement ma condition de drogué était grave. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai jamais montré auparavant. Mais Dieu m'a dit de faire ça aujourd'hui et je vais le faire. Voici mes cicatrices dues aux injections de drogue. Elles sont guéries. Elles étaient vraiment profondes. Celle-là, c'est la pire. Elle a pris 5 semaines et demie pour guérir. Et j'avais l'habitude de me piquer 300 fois par jour. Quoi?
300 injections par jour. Oui, 300 injections d'un demi-gramme de cocaïne par jour. Et quand je suis venu à votre réunion, j'ai prié tout le chemin. Et je fais partie de ces gens qui n'ont plus jamais eu aucun symptôme, plus jamais aucun manque après que Jésus m'ait touché. Je vous ai dit que je voulais perdre du poids. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je pesais 130 kilos. J'étais aussi un fumeur et je voulais m'arrêter de fumer. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Je fumais 2 paquets par jour. Et quand je suis rentrée ce soir-là, je n'ai jamais repris une cigarette. Vous pesiez 120 kilos. Non, je pesais 130 kilos. Et je pèse aujourd'hui 89 kilos et je continue à perdre du poids. Vous avez donc perdu environ 50 kilos. Les médecins vous ont dit que vos disques étaient complètement détériorés. Oui, complètement détruit. C'est pourquoi vous souffrez. Où avez-vous le plus mal? Au lombaire 3, 4, 5. 3, 4, 5 de quel côté? Où? Là. Où? Allez, l'église. Quelque chose s'est passé dans le corps de cet homme. Allez. Allez, courez un peu. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Êtes-vous heureux de ce qui vient de vous arriver? Oui, je suis content. Je suis tellement content. Je souffre de bourdonnement d'oreilles. Des bourdonnements d'oreilles? Oui, je fais aussi de l'emphysème pulmonaire et j'ai besoin de poumons tout neufs. Mettez vos doigts dans vos oreilles. Il est en train de guérir cet homme. Il nettoie ses poumons. Il a dit, pourquoi Dieu me guérirait? Peut-être que ces mots arrivent par ma faute. Cela s'appelle la miséricorde. Et Jésus le touche maintenant. Par le Saint-Esprit, Jésus guérit cet homme du tourment dans sa vie. Touche-le ce soir par ta puissance. Relevez-le vite. Vérifiez. Le bourdonnement a arrêté. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Là. Plus de 40 ans que ça dure. Ce n'est pas un petit miracle. 40 années de souffrance. Ah oui, mon Dieu. Je crois que je vais, Vous voulez je vais un peu courir. Allez. Et je suis même pas essoufflé. Wow. C'est vraiment différent. Hein? Je veux dire, j'ai jamais couru comme ça. Hein? J'ai 60 ans. Et j'avais l'habitude de conduire des camions et pas de courir. Hein? C'est fou. C'est vraiment quelque chose là. Et je ne suis même pas essoufflé. Lévitique 14. Ils ont raclé les murs des maisons des lépreux pour faire sortir la maladie de la maison. Ils ont raclé les murs. Il a raclé vos poumons. Comment vous sentez-vous? Là, je me sens bien.
quelque chose s'est passé. Vraiment, That is really something. vraiment. Thank you, Lord. Merci Seigneur, merci. Oh, gosh. Oh mon Dieu, I just don't know. je ne sais pas quoi dire Just d'autre. hein. thank you. Simplement merci. Oh, yeah. Oh, golly. Oh mon It feels Dieu, great. je me sens bien. I'm not going to wipe my eyes. We what? Comment? Made me cry. Il me fait pleurer. Oh, goodness. Oh mon Oh, Dieu, I feel so good. je me sens si bien. I'll settle for what I got. I got new lungs. That's what helps. Oh, goodness. And this ear quit ringing. That's really neat. I like that. I'm 13 years on. Je suis sous morphine depuis 13 ans et j'en ai assez. La douleur est si terrible. Oui, 24 heures sur 24. What's going to leave tonight? Oh, What's ça going to va leave s'arrêter. tonight? You see all Ça va this. s'arrêter. You Vous believe avez that vu you're tout ça? around it. Croyez. It's your turn. They tell me you're a great organist. On m'a dit que vous étiez un excellent organiste. Oui, je l'étais. Huh? Play so bad. You want to play? Oh, so Oh, bad. say voulez it jouer? again. So bad. J'aimerais vraiment. So bad. Oui, j'aimerais tellement. C'était sa passion. Il préférait jouer plus que tout. Get that organ hot over there. Prends-moi alors. Come to me. Venez vers moi. Come to me. Venez The vers pain moi. leaves this night La douleur s'en va maintenant. by the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. There's the power. There's the power of the Holy Ghost. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! For 4 years. Let's 40 do it. Come ans. on. Play it the best Jouez way du you mieux know que how. vous savez parce qu'il Because vous he a just touché. touched you, Dan. C'est un miracle. This is what- Il ne pouvait pas poser son pied pour marcher. Parfois, il oubliait même comment marcher. Il disait, comment dois-je faire? Le fait qu'il puisse bouger et sauter, c'est un véritable miracle. Come to me, sir. Venez à moi, monsieur. Stand to your feet. Tenez-vous sur vos pieds. I don't care Peu how you importe walk, comment just vous come marchez. Come to me. Venez simplement. As you walk, you will get stronger. Alors que vous marchez, As vous you aurez walk, plus de force et your votre pain douleur will va go partir. away. Come to Venez me. à moi. Somebody Venez. better give God praise. Come, sir. Venez, monsieur. Come, sir. Venez, monsieur. Come, sir. Venez. Everybody better Que stand tout le to monde your se feet. lève. I pray that healing Je prie que le toucher de guérison de Jésus vienne sur cet homme. Soyez libres. Look here. Quickly, tell them quickly. Rapidement, dites-nous de quoi vous souffriez. Je souffrais d'une lésion catastrophique au cerveau et à la moelle épinière. Et je ne pouvais pas marcher ni bouger. J'étais alité, en fait. Je ressentais des douleurs au côté droit et je ne pouvais pas me retourner. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas comment un esprit humain a pu endurer tout ça, bien que Dieu ait toujours été avec moi. Un soir, ma sœur m'a appelé et m'a dit « Le frère Billy Burke sera à l'église demain. Voudrais-tu recevoir la prière ?» J'ai dit « Oui », parce que j'étais vraiment désespéré et que je savais que c'était ma dernière chance. Je remercie ma sœur. J'étais tellement malade, pâle. Si faible. J'étais incapable de manger. J'avais perdu tout espoir en la vie. Je remercie Dieu, ma femme, ma fille qui m'ont aidé à rester en vie. Je ne sais pas comment. Le monde était devenu trop douloureux pour y vivre.
Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? C'est comme une douleur transperçante tout le long de la moelle épinière qui descend jusqu'au lombaire. C'est une douleur indescriptible qu'aucun être humain ne devrait endurer. Elle remonte tout le long de la moelle épinière jusqu'à la nuque, puis jusqu'au sommet de la terre. Elle vous irrisse les cheveux. C'est très douloureux, même sous morphine. Dites-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Rapidement. Billy Burke est venu jusqu'ici et moi j'étais juste là. Il a demandé à ma sœur ce qui n'allait pas. Elle lui a dit, puis il m'a dit de venir jusqu'à lui. Et j'ai ressenti une immense charge de puissance à cet endroit qui m'a relevé, m'a donné le courage et la force de le suivre parce que je savais que j'étais sur le point d'être guéri. Je ressentais une énorme charge de puissance. Je l'ai suivi. Mes jambes étaient comme du coton. Mais je suis monté sur l'estrade et il m'a dit qu'est-ce que... Non, il m'a touché sur la tête. Il m'a tapé sur la tête comme si j'étais un sac de patates. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Quand ça vous arrive, vous devenez une autre personne. Je vous le garantis. J'aimerais que le Seigneur guérisse ma jambe. Les médecins ont dit que j'avais trop d'ostéoporose dans mon genou qui ont bouilli. Et avant, je n'arrivais pas à marcher, mais j'ai réussi à marcher jusque dans l'allée. C'est formidable. De quel genou s'agit-il? C'est celui-là. Il est tordu et je ne peux pas étirer ma jambe. All the cartridge and everything, and I can't straighten it out. But Oh. oh my God, I think comment dire it's straight. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et il n'y a plus de douleur. Plus de douleur. Quelqu'un ferait bien de lui donner la louange. Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qui se passe? T'étais en chaise roulante? Que s'est-il passé? Il disait qu'il voulait venir à cause de Jésus. Et il a jamais marché comme ça, en fait. Il s'est jamais tenu debout. Donc il n'a jamais été capable de faire ça. Non, non, jamais. Just one glimpse of his glory. Just one touch of his hand. I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. Just one glimpse of his glory.
Just one touch of his hand, I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. We sing glory to the Father, glory to the Son, Holy Spirit, fill us up till we have one, and like a fire burn inside us, consuming everything. As we lift our voice in worship, we will never leave the same. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand, I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. Just one glimpse of his glory, just one touch of his hand, I will never be the same, 'cause his spirit is flowing through my veins. We sing glory to the Father, glory to the Son, Holy Spirit, fill us up till we have one, and like a fire burn inside us, consuming everything. As we lift our voice in worship, we will never be the same. Never the same. The same.